Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder la forme losange, donc on va s'intéresser à la surface du losange. Donc la formule pour calculer l'aire d'un losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale sur 2. Donc je vais essayer du mieux que je peux de faire un losange qui semble être un losange. Donc pourquoi? Parce que c'est un peu plus difficile étant donné que les quatre côtés doivent être congrus. Ici, on retrouve la grande diagonale et ici, la plus petite. OK? Donc, vous remarquez que le losange, quand on fait ces deux diagonales, on remarque qu'il est construit de quatre triangles. Et je ne ferai pas la démonstration qui a mené à la formule grande diagonale fois petite diagonale sur 2, sauf que vous pourriez très bien vous souvenir de cette formule-là en vous référant au fait qu'on a créé le losange avec des triangles. Donc, si vous vous souvenez que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2, vous allez reconnaître la forme grande diagonale fois petite diagonale sur 2. Donc, un petit truc, si vous voulez, pour vous souvenir que c'est une multiplication parce que malheureusement, certains élèves, des fois, vont aller faire une addition ici plutôt qu'une multiplication. Donc, en vous souvenant de l'aire du triangle, ben, ça peut vous rappeler qu'il s'agit d'une multiplication. Donc, première application que vous avez aussi été habitué de faire, c'était tout simplement d'aller chercher l'aire d'un losange. Donc, je veux connaître l'aire, je possède la mesure de la grande diagonale, qui serait peut-être de 22 mètres, et je connais aussi la mesure de la petite, qui est de 18 mètres. Donc, je réécris la formule de l'aire du losange. Et je vais tout simplement substituer, donc 22 fois 18, tout ça sur 2. Ce qui me donne ma surface, 198 mètres carrés. Ça va? Comme deuxième application, ce serait possible qu'on vous demande d'aller chercher, connaissant l'air, par exemple une surface de 640. Bon, 640 centimètres carrés. Et on vous demanderait d'aller chercher la grande diagonale. Okay? Donc, cette grande diagonale-là est inconnue, mais on vous donne, heureusement, la petite diagonale. Donc, pour les mêmes raisons que je suis habitué de vous dire, on va réécrire la formule. On va remplacer nos paramètres par les valeurs en question. Et on a ici, j'ai dit 32, comme ça. Donc, en ayant remplacé, on se rend compte qu'on peut simplifier aussi. Ça nous aide. OK? Donc, j'ai 16 ici. Donc, je vais tout simplement obtenir à la ligne suivante, 640 est égal à 16D. Donc, pourquoi j'ai remis le 16 en avant? Ben, on s'en est déjà parlé. C'est qu'on est habitué de voir les coefficients numériques en avant des variables. Et donc, après coup, après avoir fait ça, ben, je me dis, il faut que je me débarrasse de la multiplication par 16. Donc, je vais diviser de chaque côté par 16, tout simplement. Et en faisant cette division-là, ben, j'élimine ici et j'obtiens ma grande diagonale qui devrait valoir 40 centimètres. Et voilà. Donc, comme j'ai déjà mentionné pour le trapèze, ici, dans le cas du losange, la petite diagonale, si je faisais un autre exemple pour isoler la petite diagonale, ce seraient les mêmes opérations que vous devriez faire. Donc, vous essaierez de voir si vous êtes en mesure d'isoler la variable petite diagonale, parce qu'en réalité, comme c'est une multiplication de grand D fois petit d, ben, l'effet est aussi d'aller chercher la petite diagonale de la même façon qu'on a été chercher la grande diagonale, en espérant que ceci vous aide.